La peur est partout, tout autour de nous, dans chaque être et chaque chose, mais n'est pas visible par tous. Pourquoi? Parce que chacun perçoit la peur différemment. Personne ne voit la peur de la même façon ou au même endroit. Et parfois, elle peut même se trouver dans les endroits les plus incongrus, les plus improbables, surtout sous les yeux d'un petit enfant craintif. Salut, c'est Anna, et je vous souhaite un joyeux Halloween. Aujourd'hui pour l'occasion, je vais vous raconter une aventure marquée sur le signe de l'horreur. Et pour rester dans le thème, je suis actuellement à Horror Valley, où la récolte des bonbons a déjà commencé. Ah oui, c'est vrai que vous n'êtes pas de ce monde, faudrait que je vous le présente un peu plus un de ces jours. En gros voilà, Horror Valley est une contrée reculée de Ludopia, toujours recouverte d'une ambiance inquiétante. On y trouve des cimetières, des manoirs, des forêts sombres, et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans cette contrée qu'on trouve généralement nos jeux d'horreur. Mais ne perdons pas plus de temps en présentation. Aujourd'hui, je pars en quête de frissons au cœur d'un jeu qui m'a à la fois épouvanté et émerveillé dans mon enfance. Je parle bien sûr de Luigi's Mansion. Tout le monde connaît Mario et son univers, on ne le présente plus. Son monde est si vaste que même certains de ses personnages ont eu droit à leur propre jeu, comme Donkey Kong, Yoshi, Wario et même la princesse Peach. Et étrangement, l'un d'eux peut toujours aller se brosser. Et bien évidemment, celui qui a suivi Mario dans la plupart de ses aventures sans jamais hélas se démarquer de lui aux yeux des autres, son frère Luigi, qui à l'arrivée de la GameCube vivra enfin sa première aventure. Sa première rien qu'à lui. Oui, c'est vrai qu'officiellement son premier vrai jeu est Mario is Missing, un jeu éducatif censé apprendre la géographie et qui a le malheur d'être assez mal fichu. Donc je sais pas si on peut vraiment le compter, et de toute façon c'est pas le sujet. Remettons les choses dans leur contexte, quand j'ai reçu ce jeu, je devais avoir quoi, 12 ans maximum? En tout cas, petit, j'étais un enfant particulièrement craintif, pour tout vous dire, beaucoup de choses dans les jeux vidéo m'ont traumatisé. L'anguille dans Mario 64, la musique de noyade dans Sonic, les serpents de mer dans Majora's Mask ou encore presque que des trucs qu'on trouve dans l'eau en fait. Purée, voilà pourquoi j'aime pas la plage. Toujours est-il que moi qui m'attendais à un jeu d'Halloween qui sera plus amusant qu'effrayant, je n'avais pas idée de l'aventure d'épouvante dans laquelle je me lançais. À peine le jeu lancé que j'ai retrouvé Luigi, dans le hall d'un manoir sinistre et désert au milieu d'une forêt sombre et malsaine. Ce dernier était à la recherche de Mario, qui est arrivé quelques instants avant lui, sans être revenu depuis. Mais il n'y avait personne dans les lieux. Toutes les portes étaient fermées, quand tout à coup... Ce n'était vraiment pas rassurant, mais avec cette clé, nous avons pu ouvrir la porte à l'étage supérieur pour rejoindre un petit salon, où un fantôme a surgi pour nous attaquer. Heureusement, un vieux scientifique assez farfelu était ici pour nous sauver la mise. Plus ou moins. Et nous aider à nous enfuir pour rejoindre son laboratoire. Il s'agissait du professeur Catastrophe, encore un nom qui met en confiance, tiens. Un chercheur étudiant le paranormal. En sécurité ici, Luigi nous a raconté les détails de ce qui s'est passé. Mon grand-oncle nous a laissé en héritage une maison hantée. Ah, c'est vrai. Et votre grand-oncle savait qu'elle était hantée en vous la cédant, pardon. En un mot, en connaissait-il les antécédents? Il avait gagné ce manoir à un concours auquel il n'avait pas participé, et Mario n'était pas revenu après s'y être rendu en apprenant la nouvelle. Ne pouvant lutter contre les fantômes par des moyens classiques, le professeur nous a remis l'Ectoblast 3000, seule arme capable de lutter contre les revenants. Et après une petite session d'entraînement, il était grand temps de retourner au manoir. Dans le hall se trouvait Todd, complètement terrorisé et envoyé ici par Peach, elle aussi inquiète pour Mario. Heureusement, nous voir moi et Luigi l'a vite rassuré, et depuis, lui parler nous permettait de sauvegarder notre avancée.
En retournant dans la pièce précédente, complètement sombre, nous n'avons rien trouvé. Et impossible d'ouvrir la porte suivante. C'est alors que Luigi a eu la très bonne idée d'éteindre toutes les lumières, et c'est là que le cauchemar a commencé. Qui a éteint mes bougies? Toi, monsieur tout vert? Et les sombres sont dangereux, ici. Ils aiment les ténèbres et ils vont t'avoir, bro. C'est ton tour, bro. Qu'un chapeau rouge avant toi, puisses-tu errer dans les ténèbres pour toujours. As-tu peur du noir, petit homme? Hein? J'étais complètement tétanisé, impossible de m'en sortir. Je n'arrivais pas à aspirer la fantôme et la lumière les faisait disparaître. Ni moi ni Luigi n'arrivions à nous en dépêtrer. Et nous ne pouvions rien faire d'autre que courir dans tous les sens. Paniqué dans l'incompréhension, mon seuil de tolérance à la peur avait déjà atteint le seuil critique et je me suis arrêté là. C'était trop pour moi. Du moins, pour quelque temps. J'ai retenté beaucoup plus tard et je pouvais pas m'empêcher de penser à ce pauvre Luigi seul contre tous pour sauver son frère. Et moi aussi je voulais le retrouver. Je suis donc revenu au manoir pour y retrouver Luigi et en fait j'étais complètement idiot. J'avais mal lu le didacticiel à l'époque. Pour aspirer un fantôme, il faut dans un premier temps l'éblouir avec la torche à bout portant, et là, l'aspiration peut commencer. Il s'agit alors, pendant que le fantôme se débat, de donner des coups dans la direction inverse à la sienne, jusqu'à vider sa santé en prenant soin de ne pas perdre prise. Et là c'est tout. En soi, si on gère bien, c'est très facile. Après avoir vidé les pièces suivantes de ces fantômes, et... comment Todd est arrivé ici avant nous? Il s'est téléporté? Bref, nous avons pu nous attaquer au couloir à gauche de la porte du salon, où le professeur nous a mis en garde via le Game Boy Aurore, qu'à partir de là, nous rencontrerons des boss. Le Game Boy Aurore est ce petit engin nous permettant de communiquer avec le professeur, ainsi qu'avoir accès à la carte du manoir pour retrouver plus facilement notre chemin et les portes que l'on peut ouvrir avec les clés à notre disposition. Il affichait aussi notre inventaire, et avait une fonction d'analyse, mais j'y reviendrai plus tard. Toujours est-il que nous allions maintenant avoir affaire à des fantômes qui nous imposeront des combats intenses et épiques. Enfin... presque. Je veux dire... Regarde-moi ça, cet adorable bambin et le boss. En quoi ce bébé petit poney... Ah bah voilà, ça c'est un boss. A la fin de ce combat, Dastrof nous a montré son fortificateur qui lui permettait de changer les fantômes en tableau. C'est même qu'il expose dans sa galerie personnelle. Donc il collectionne des âmes en peine qu'il emprisonne dans des tableaux. C'est un peu glauque ça. D'ailleurs en parlant de glauque, je suis le seul à trouver l'ambiance de cette galerie un poil dérangeante. Luigi, ne cligne pas des yeux. Enfin, c'est pas tout ça, mais on n'a pas encore retrouvé Mario. Avec la clé obtenue contre le bébé, nous avons pu ouvrir la porte bloquée au rez-de-chaussée et accéder à une nouvelle zone du manoir. Oui, c'était une sorte de mélange entre Resident Evil et Super Mario 64 en gros ce jeu. Il faut fouiller chacune des pièces du manoir pour trouver tous les boss afin d'obtenir les clés qui permettaient d'avancer dans les zones, jusqu'à atteindre le vrai gros boss de cette zone. Ce dernier nous remettant à son tour la clé permettant d'aller à la zone suivante. Mais je m'égare. Après avoir aspiré un couple de danseurs, nous avons trouvé une vieille trappe et en l'ouvrant... Ah, oui, la boulette. Luigi et moi venions de libérer les bouts. D'après Tastrof, ce seraient eux qui ont enlevé Mario, et il nous faudrait tous les recapturer pour pouvoir remonter jusqu'à lui. Pour cela, nous devions visiter toutes les pièces du manoir à l'aide du radar. Si la petite lumière est bleue, c'est qu'il n'y a aucun bout dans la pièce. Jaune, c'est qu'il y en a un, et rouge, il est juste à côté. Il est préférable de les débusquer dans les pièces éclairées, car dans l'ombre, ils sont beaucoup plus résistants. D'ailleurs, les développeurs se sont amusés à leur donner des noms faisant jeu de mots avec bout. Bougie, boucanier, game boo, il y en a pour tous les goûts. De vrais bouts en train. Bah quoi? C'est pas drôle? En tout cas, après avoir revisité les zones nettoyées pour attraper les bouts, nous avons retrouvé Todd dans les toilettes et... Attends mais quoi?
Attendez, on vient juste de le croiser dans le hall, comment il a fait? Et comment il a fait pour faire tomber une clé aussi grosse dans les toilettes? J'ai fini par croire qu'il essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Toujours est-il que les boss suivants n'étaient pas bien dangereux non plus. La plupart d'entre eux ne se défendaient même pas. Par exemple, on a Mélodie, qu'on ne peut atteindre qu'après avoir reconnu la musique qu'elle joue au piano. Je ne crois pas qu'il y a un peu trop de JoJo références dans cette émission. Et tu veux dire ça? Certains fantômes étaient même plutôt amicaux. Je pense notamment à Madame Clairvue. Vous savez, je suis voyante. Effectivement, je vous vois très bien. Qui nous a proposé de lui apporter des objets que Mario a perdus dans le manoir pour, avec ses pouvoirs, nous aider à comprendre ce qui lui est arrivé. Par ailleurs, dans cette zone, nous avons obtenu 2 améliorations pour l'Ectoblast, à savoir lancer de l'eau et du feu. Pour cela, il suffit d'aspirer un fantôme élémentaire qui surgit à l'approche de l'élément en question, logiquement. Mais allez quoi, vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas d'eau là? Et là, il n'y a pas de feu peut-être? Et ainsi, la commande de souffle permet de lancer l'élément en question. Bien que techniquement, lancer du feu à l'intérieur d'un manoir, ça devrait... Enfin bon, cette nouvelle zone n'a pas posé masse de problèmes, et nous avons pu nous frayer un chemin jusqu'au cimetière pour affronter le second boss, Monsieur Marais. Un boss assez original, mais pas bien compliqué. Il suffit d'aspirer ses doubles pour les lui relancer et l'aspirer tranquillement pour en venir à bout. Quoi? Vous n'allez pas me faire croire que c'était pas... Excusez-moi, mais... j'ai l'impression qu'on m'observe. Ref? Arak? C'est vous? Nouvelle zone et toujours aucun signe de Mario. Luigi faisait preuve de courage, mais je voyais bien qu'il s'inquiétait, et franchement moi aussi je commençais à craindre le pire. Cependant, si arrivé à ce point du jeu la peur qui m'habitait au début s'est grandement estompée, j'allais très bientôt rechuter. Dans le jardin extérieur, nous avons retrouvé Todd, décidément. Je sais qu'il faisait déjà ça dans Mario 64, mais là, il commençait vraiment à me faire flipper. Ce dernier était tétanisé par quelque chose qu'il a vu dans le puits. Inquiet et craignant le pire, nous avons plongé à l'intérieur pour assister à quelque chose de... terrorisant. Sortez-moi de là! Nous avions retrouvé Mario. Enfin... mais... je n'avais pas les mots. Cette vision d'un héros de mon enfance prisonnier d'un tableau et appelant à l'aide m'a juste glacé le sang. Alors je vous raconte pas la réaction de Luigi. D'ailleurs, à propos de classe, nous avons obtenu une 3e amélioration. Ceci dit, avec 3 zones à explorer, que ce soit pour les clés, les bouts ou les affaires de Mario, qu'il porte toujours sur lui alors qu'il les a soi-disant perdues, nous nous retrouvions à faire beaucoup d'allers et retours. Ça en devenait presque redondant. Alors, il faut retourner dans le couloir du bébé pour ouvrir une porte fermée depuis là-bas. Quoi? Mais il pouvait pas nous donner la clé tout à l'heure? Heureusement, nous avions une astuce pour pallier à ça. La fonction d'analyse du Game Boy Aurore évoquée plus tôt. Je m'explique, elle avait 3 utilités, dont une cachée. La première permettait d'obtenir des indices sur la façon d'atteindre le cœur d'un boss en scannant ce dernier. La seconde permettait de scanner un élément du décor pour obtenir des infos. Et Luigi ne pouvait pas s'empêcher de tout commenter. Quelle image affreuse! Mais la bougie à côté a l'air importante. Je crois que j'en avais un comme ça. Oui, c'est ça! J'imagine que ce sont des choses qui arrivent. Waouh, cette commode a 3 tiroirs! Impressionnant! Et ce lustre éclaire tellement bien! J'ai jamais vu un lustre éclairé de façon aussi lumineuse! Et ce crayon est si proprement placé sur cette table qu'elle... Et sinon, ça te dirait qu'on continue? Et la 3e, en scannant un miroir, nous téléportait directement à l'entrée du manoir. Bon, ça nous rendait un petit peu malade, et pour le coup ça me faisait me poser encore plus de questions sur l'omniprésence de Todd. Lentement mais sûrement, nous progressions. Et en arrivant sur le balcon, nous sommes tombés sur un regroupement de bouts qui ont fusionné pour former Boulossus, qui est facilement parmi les boss que je déteste les plus. Si le bébé et Monsieur Marais étaient relativement simples, Boulossus est juste une plaie. Pour le vaincre, il faut l'aspirer et l'attirer sur la corne d'une statue pour le faire éclater et aspirer tous les bouts qui le constituent après les avoir gelés.
Sauf que ces saletés se déplacent super vite et ne ratent jamais une occasion de nous attaquer par derrière et vider notre santé à petit feu. Franchement, ce boss m'a poussé à bout. Oui, c'était très drôle, laissez-moi décompresser. Bon, après avoir vaincu cette atrocité, nous avons pu accéder à la 4ème zone du jeu. Et le cauchemar reprend. Cette partie du jeu m'a terrorisé à l'époque. Le courant était coupé dans tout le manoir et les fantômes y apparaissaient en nombre effroyable sans nous laisser le temps de souffler. Plus loin, nous avons trouvé une salle avec des téléphones et... Allô? J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Ok, là, c'est pas normal. Déjà, je vais passer sur le fait que les téléphones fonctionnent alors qu'il n'y a plus de courant. Mais surtout, comment Todd et Tastrophe ont-ils su que je me trouvais dans cette pièce à ce moment précis? Allô? Ok, Tastrophe m'a eu en communication avec le Game Boy Horror juste avant, donc il pouvait s'en douter, mais... Et Todd? Comment il l'a su, lui? Après une longue partie sans lumière, où j'avais trouvé la technique du déplacement latéral en restant dos au mur pour empêcher les fantômes d'apparaître, nous avons fini par remettre le courant. Oh, yeah. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un boss dans cette zone que je n'ai jamais réussi à trouver, la clé ouvrant sa porte étant relativement bien cachée. Non, non, je te jure, il n'y a aucune porte menant à cette pièce. Ah, mais te fiche pas de moi, il suffit de virer les planches, elle est juste là. Ah non, si quelqu'un les a mises là, c'est qu'il y a une raison. Ça t'a pas embêté jusque-là, hein? Lorsqu'on arrive sur le toit, il y a un passage secret à droite, et en tombant dans le trou, on arrive dans une salle au trésor, où on y trouve non seulement la fameuse clé, mais aussi... des pièces, des billets, des lingots, des perles et même des pierres précieuses. Il y en a partout à ramasser dans ce manoir. Certains fantômes cachés uniquement dans les salles encore sombres permettaient même de toucher un sacré pactole sur les capturés. Autant dire que Luigi et moi on s'est fait un sacré paquet. Ok, qui est là? S'il y a quelqu'un ici, qu'il se dénonce. Après ça, nous avons poursuivi la chasse aux fantômes. Les boss étaient bien plus hostiles et plus coriaces que jamais, mais nous avons tenu le coup, jusqu'à arriver au dernier boss des tableaux de catastrophe, Vangor, qui une fois vaincu, nous remit la toute dernière clé. Un seul obstacle nous barrait encore la route vers Mario. Le roi Boo en personne et son costume de Bowser. Il était grand temps d'en finir avec ce cauchemar. Le combat était rude, nous devions d'abord pousser le roi à sortir de son armure pour pouvoir nous attaquer à lui. Mais en redoublant de prudence et de persévérance, et surtout en utilisant exactement la même technique qu'avec le bébé et Monsieur Marais, nous avons enfin aspiré le roi Boo et mis fin à son règne de la terreur. Après quoi, nous avons enfin pu récupérer Mario et le ramener au professeur pour qu'il lui rende enfin son apparence normale grâce à sa machine. Et après cette nuit infernale, les deux frères purent enfin se retrouver. Me. Oh, 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 Et voilà, maintenant avec tout le pactole qu'on a ramassé, tu vas pouvoir t'acheter un nouveau manoir. Hein? Mais pourquoi? Oui, il suffit de garder le manoir de base maintenant qu'il n'y a plus de fantômes. Bon, ok, j'appelle Stéphane Plaza. Pfiou, voilà qui est fait. Alors je vais être honnête avec vous, ce jeu est loin d'être aussi flippant qu'un Silent Hill, mais assez pour que le gamin que j'étais à l'époque soit terrorisé au moindre truc un chouïa perturbant. Mais passé toutes ces craintes, j'ai adoré Luigi's Mansion de bout en bout. Le fait d'explorer le manoir à la recherche de Mario en déverrouillant les portes une par une donne un vrai côté exploration. Et la lumière prenant de plus en plus de terrain au fil de notre avancée nous permet de réellement constater notre avancée, ce qui est très gratifiant. D'ailleurs, c'est à partir de ce jeu que la personnalité de Luigi se dessine réellement, même si on en avait déjà un peu vu dans le dessin animé. Jusqu'aujourd'hui, si tout comme Mario on pouvait difficilement se faire une idée, on sait à présent qu'il est très froussard, mais ce qui le rend aussi très courageux. Car pour affronter ses peurs comme ça pour venir secourir son frère, faut le faire. Même les fantômes étaient tous très attachants. Le gameplay est simple à prendre en main, bien qu'évoluant très peu, mais il fonctionne parfaitement. La bande sonore est très correcte, bien que ce soit généralement la même musique qui ressort variant avec l'ambiance. Je regrette juste qu'il soit si court et facile, mais je vais pas faire la fine bouche. Par ailleurs, ce premier opus a même eu droit à un remake sur Nintendo 3DS, que je n'ai jamais fait. Premier car oui, après plusieurs années sans donner de nouvelles, Luigi's Mansion est revenu avec un second opus sur Nintendo 3DS, où cette fois nous visitions plusieurs manoirs avec un thème différent.
et tout récemment sur Switch, l'excellentissime Luigi's Mansion 3, qui combine à merveille les points forts des deux opus précédents. Autant dire que Luigi a aujourd'hui sa propre renommée, et a réussi à se détacher avec brio de l'image d'ombre de Mario qu'on lui attribuait jusque-là. Même le professeur Catastrophe est devenu un personnage à part entière de l'univers de Mario. D'ailleurs pour l'anecdote, sachez que le jeu d'origine lors de sa présentation devait être bien plus sombre à en juger les quelques visuels dont nous disposons. Et à la vue des images d'un magazine, j'étais persuadé que Tastrophe serait le méchant. Se dit en passant, une fois le jeu terminé, il est possible de recommencer une partie dans le manoir inversé. C'est le même jeu, mais à l'envers. Perso, je m'y suis pas trop attardé. Malgré tout, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Comme un élément qui m'aurait suivi tout au long du jeu. J'ai retrouvé Mario, vaincu les bouts... Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Oh, Todd, tu étais là? C'était toi qui me surveillais depuis tout à l'heure? Franchement, je sais que c'est Halloween, mais tu pourrais éviter de faire ce genre de blague s'il te plaît.